Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Marion Lemaire. Bonjour. Bonjour. Marion Lemaire, qui est échevine à la ville de Bruxelles, donc dans la majorité, Oui. mais qui est aussi députée régionale à la région bruxelloise. Et là, c'est dans l'opposition. On va commencer par Pour la partie l'instant. régionale, si vous voulez bien. Oui. Commençons par les pompiers. Manifestation ce matin devant le cabinet de Christos Doulkeridi. C'est un peu le dossier monstre du Loch Ness qui ressurgit tous les 3 mois, les pompiers à Bruxelles. C'est vrai, d'un autre côté, je comprends l'action syndicale. Il y a une tendance dans les cabinets écolos quand même à laisser pourrir les dossiers. Et là, à un moment donné, quand les promotions ne se font pas, quand l'organisation du personnel est insatisfaisante, il y a une grogne qui est manifestée. Et j'espère que le ministre l'entendra et réglera ce problème. Il annonce des accords. Il annonce qu'en tout cas les promotions vont se faire cette semaine ou ont été faites cette semaine et qu'il y aura une réunion vendredi sur le règlement de travail. Ben oui, mais c'est dommage qu'il faille toujours en arriver au point de rupture et de la manifestation pour obtenir finalement un accord qui aurait pu être obtenu en amont simplement en travaillant au jour le jour avec les équipes sur lesquelles on a la tutelle. Et il n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs, Christos Doulkeridi, parce que le dossier ne date pas de ces législatures-là. Hein. C'est un vieux dossier à Bruxelles. C'est un vieux dossier, ouais. oui, mais enfin, parfois on peut prendre un dossier en main et puis le faire aboutir à temps, avant la crise, avant la grève. L'Olivier n'a pas bien travaillé alors. Bon, pas plus que dans d'autres dossiers. Alors d'autres dossiers. On ne fait pas assez pour le cinéma et l'audiovisuel à Bruxelles ? Ah oui, là c'est encore plus grave parce que quand même l'avenir de Bruxelles, c'est évidemment construire des logements par rapport au boom démographique, mais c'est quand même développer des secteurs d'entreprise porteurs d'emplois. Et l'industrie du cinéma, c'est une vraie industrie. On parle de 5000 emplois directs quand même, et je ne parle pas des emplois indirects, donc les retombées sur l'Horeca, etc. Et donc nous ne sommes plus dans une situation de concurrence normale basée sur la qualité des services, la qualité de nos techniciens, parce qu'on n'a pas à rougir de nos écoles et on est de réputation internationale. On a des entreprises extraordinaires. Je pense au studio L'Équipe à Évey, on se l'arrache au niveau international. Et alors là, il y a une faille au niveau de l'autorité publique parce que, étant donné la présence de fonds d'investissement régionaux en Flandre, maintenant, depuis 2012, Screen Flanders, qui est doté de 5 millions d'euros, et en Wallonie, depuis le Wallimage de Serge Kubla, qui a été créé en 2001 et qui est doté actuellement de 4,5 millions d'euros. Et qui permettent beaucoup de tournages de cinéma dans ces régions. Mais voilà, donc vous avez un incitant financier, l'investisseur. Bien sûr, il va voir la qualité des prestations, mais il y a quand même un attrait par rapport aux coproductions. Et notamment aussi, parce que, outre les 4,5 millions, la Wallonie a aussi une ligne de crédit pour les coproductions, à peu près à hauteur d'1 million. Eh bien, quand vous additionnez ces mécanismes-là avec le mécanisme fédéral que Didier Reynders a mis en place en 2003, qui est le tax shelter, les incitants fiscaux, vous avez évidemment des produits d'appel forts. Et là, vous avez une concurrence qui devient déloyale ou en tout cas une distorsion de concurrence. Et quoi, et Bruxelles a raté le train ? Mais tout à fait, dans la mesure où vous... Il y a quand même un bureau du cinéma à Visite Bruxelles, on organise des tournages et il y a quand même beaucoup de films qui se tournent à Bruxelles. Oui, c'est bien, et je trouve que le travail qui a été fait là est bien fait parce qu'on a augmenté le nombre de tournages sur la région et c'est très positif, mais vous abordez là le secteur par, je dirais, l'angle du tourisme et du city marketing et de l'image de Bruxelles, qui est sans contexte un plus aussi. Mais toute l'industrie du cinéma ne peut pas se résumer à cette approche touristique. Il faut à tout prix une approche de soutien au secteur, donc avec un fonds autonome, ce qui permet d'être beaucoup plus vite identifiable. Donc vous demandez quoi ? Vous demandez qu'on débloque des budgets pour un Bruxelles Image comme Wallimage ? Totalement autonome. On a les moyens. Donc il faut inscrire 5 millions au budget. Les moyens, c'est une volonté politique. Il faut rassembler les moyens sur un budget fort et porteur. Et quand on voit développer un secteur de cette force-là, où on a déjà une expertise importante, où on a les entreprises, c'est concentrer les moyens dans un créneau porteur d'emploi. Et est-ce que ça va pas se faire naturellement, Marion Lemaire, notamment avec tout ce qui se passe sur le territoire de Schaerbeek, avec la RTBF et la VRT qui vont revoir leur site, il y a RTL qui est juste à côté. Il y a un pôle média là quand même, il existe. C'est justement ça la force de Bruxelles. Il y a un pôle média naturel. Il faut donc coordonner tout ça, donner une cohérence et donner un fonds structurel
autonome, identifié, à hauteur des 2 autres régions, à savoir autour de 5 millions d'euros, y compris une ligne de crédit qui permet des coproductions. Parce que pour l'instant... Ce sera dans le programme du MR pour 2014 ? C'est dans le programme du MR et j'espère que ce sera dans l'accord de majorité du prochain gouvernement, voire peut-être dans le budget 2014, parce que je ne suis pas la seule à le dire, le secteur a poussé un cri d'alarme très clair avec des chiffres à la clé. En ce moment, des entreprises se délocalisent. En ce moment, vraiment, il y a des films qui nous passent sous le nez et qui sont réalisés dans les 2 autres régions. Quand on veut un décor urbain, c'est quand même mieux de venir à Bruxelles que d'aller en Wallonie ou en Flandre. Mais tout à fait. On est au centre de l'Europe aussi, on a beaucoup d'atouts. Alors, autre sortie de la semaine de la part de votre groupe, ce sont les affichages, les oriflammes qu'on peut voir sur les lampadaires ou les poteaux autour de Bruxelles. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça ? Ça faisait un petit temps que ça m'énervait, je dois dire, parce que je vois progressivement toutes les grandes artères régionales qui s'ornent, on peut dire, de tous ces oriflammes. Donc c'est des publicités pour des grandes expositions, par exemple. Événementielles, culturelles. Moi, je ne suis pas du tout opposée à la démarche. Mais trop de pub tue la pub. Et en ce moment, il y a une dérive. Alors, je pense qu'on est aussi dans une distorsion de concurrence, parce que quand j'ai posé la question écrite à la ministre Groels, qui a accordé ce marché sans cahier des charges et sans appel d'offres, à 29 € le poteau par an, je me dis, oula, par rapport aux sociétés privées qui sont dans l'affichage, on organise quand même là une distorsion de concurrence. Surtout que souvent, on sort du schéma qui devrait se concentrer sur le culturel et l'événementiel. Et l'événementiel, cela peut être commercial. Je pense à un grand salon comme Seafood au Parc des Expositions. C'est bon de baliser la ville à ce moment-là avec un événement de cette importance. Mais à force de mettre tout et n'importe quoi, on loupe la cible. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut moins de panneaux ? On doit remettre ça sur les rails, il faut un contrôle, il faut mais aussi est-ce qu'il des faut moments... moins de panneaux ? Ça, c'est la question. Il faut pas de panneaux à certains moments. C'est-à-dire qu'il faut parfois des souffles où ces artères qui sont belles, qui sont des artères prestigieuses, n'aient pas de publicité. Et est-ce que 25 € le panneau, qui est à peu près la redevance que perçoit la région, oui, c'est suffisant ou pas ? C'est trop peu. C'est trop peu, donc on va pouvoir les vendre plus cher. C'est trop peu si on est dans une structure de type commercial où on expose un peu tout et n'importe quoi. On doit centré sur un projet clair et vraiment aussi avoir des moments sans publicité. Ça fait du bien à la ville aussi, surtout à ces artères qui sont belles. Et alors par exemple, la publicité Coca-Cola de Brocaire, elle ne vous gêne pas ? Mais elle me gêne dans la mesure où elle est seule. Avant, elle s'intégrait dans un genre de Times Square où il y avait de la publicité partout. Et donc, c'est vrai qu'il faut un peu diminuer sa présence au niveau de la luminosité. Je crois que c'est ça qui a été pris comme option par mes 2 collègues en charge du dossier. Alors, je voudrais vous proposer une question Twitter que vous allez pouvoir voir sur cet écran. C'est Caroline Van Winsberg qui vous la pose. Un piétonnier sur les boulevards du centre, c'est très bien. Mais que va-t-on faire avec la circulation des bus qui viennent d'Anderlecht, donc vers la rue Van Hertervelde et la rue de Laken ? Et seconde partie de sa question, n'aurait-il pas été préférable d'améliorer d'abord le trafic des bus, alors que là, il risque de subir un délestage à cause du piétonnier ? Oui, je crois qu'on entend un peu de tout. Hein. En ce moment, il y a une étude qui est faite, qui a été lancée par ma collègue de la mobilité, Else Amp. Attendons l'étude en termes de mobilité. Il est évident qu'on ne va pas mettre tous les grands boulevards en piétonnier. Ce qui est dans le programme de notre majorité, c'est de recréer des places. La place de Brocaire, la place devant la Bourse, où là, le piéton reprend ses droits, mais aussi l'animation. Mais si les voitures ne passent plus à cet endroit-là, les boulevards ne servent plus à grand-chose. Donc, on doit repenser la circulation de façon transversale aussi. Donc, il faut permettre l'accès au cœur de ville. Et donc, un meilleur balisage des parkings, voir si l'offre de parking est suffisante. Il y aura encore moyen de traverser la ville dans l'axe nord-midi, où ce sera plus possible. On doit décourager cette situation de transit qui fait qu'une voiture simplement prend les boulevards comme raccourci. Mais ce que l'on doit favoriser, c'est l'accès au centre-ville pour aller y faire ses courses, pour aller au restaurant. Et donc, c'est ça qui a été un peu découragé par des politiques qui consistaient simplement à bloquer la circulation. Le plan des piétonniers ?
Il faut attendre la fin de l'étude. C'est pas directement, mais où j'ai voulu intervenir, c'était à l'occasion de la conférence de presse sur le Beer Temple, qui est un superbe projet qui va être inauguré en 2018. Donc ça ne sert à rien de déjà aménager une place en dur qu'on va devoir casser pour un grand projet en termes de chantier. Alors on y reviendra sûrement à une autre occasion. Je voudrais juste poser une question sur les calèches. Elles font leur retour à Bruxelles. Ah oui, c'est magnifique. Elles sont là, elles sont sur la grande place. Je les entends de mon bureau et rien que le pas sur les pavés, eh bien, ça crée une ambiance, une animation. Non, c'est pour les habitants aussi, c'est pour les commerçants. Vous allez voir que ces calèches vont tellement être intimement liées à la vie dans le cœur de ville que c'est un plus à la fois touristique, mais c'est aussi un plus par rapport à la beauté du cœur de ville. Et on le voit par rapport à l'attitude des gens. Et pas que les touristes, on sort automatiquement son téléphone portable pour faire une photo ou son appareil photo, tellement c'est beau. Alors on verra ça en reportage ce soir dans le journal de 18h. Une dernière question, Freddy Tillmans, Yvan Mayer, vous avez préparé un cadeau pour Freddy Tillmans ou pas encore ? Mais écoutez, moi, je ne veux pas intervenir sur cette question-là. Je ne veux pas participer à cette politique spectacle qu'a encore essayé de faire mousser l'opposition CDH. Je trouve que ce n'est pas fort honnête parce que d'abord, c'est une question interne au PS. Ensuite, c'est une question personnelle. Et je trouve qu'en politique, on doit un peu plus accorder de sens au respect de la personne. Vous n'avez pas envie de savoir quand Freddy Tillmans va partir et s'il va partir ? Je respecte le bourgmestre et je respecterai son choix. Et je trouve qu'il a très bien répondu en disant « Écoutez, quand j'aurai pris ma décision, je vous l'annoncerai ». Eh bien voilà, j'attends sa décision et son annonce, mais je n'ai pas, moi, à me prononcer. Je suis patiente et je fais mon travail. Et ça ne gêne pas le travail de la majorité ? Absolument. Ça ne vous handicape pas de ne pas savoir qui sera bourgmestre dans 6 mois ou dans un an ? Le collège fonctionne vraiment en collégialité. Je crois que c'est quelque chose qui est en train de réussir. Encore, quand vous voyez le projet Calèche ce midi, il y avait 3 échevins qui étaient interactifs. Le bourgmestre et la police, eh bien, on est en interaction permanente. Yvan Mayer participe au collège en tant que président du CPAS. Il est fort impliqué aussi dans le réaménagement des boulevards du centre. Donc, pas de difficulté pour l'instant. Il n'y a pas de difficulté. Merci Marion Lemaire d'avoir été l'invité de l'interview. Prochain rendez-vous avec la rédaction, c'est 18h. Le journal et tout de suite, c'est la météo. Bon après-midi.